Vous êtes sur RTL. Salé sucré. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous et à toutes. François Hollande est en pleine tournée promotionnelle de son livre Affronter, paru la semaine dernière. Bonjour François Hollande. Salut poupée. Je sens que le Hollande Tour ça t'émoustille. T'es pas loin du collapse. N'exagérons rien, Oui. François. Mais c'est vrai qu'on vous voit un peu partout en dédicace en fait. T'as des étoiles dans les yeux là, môme. Normal, ma tournée c'est mieux que les Rolling Stones. Un jour au Lidl de Montluçon, un autre à l'Intermarché de Maubeuge. Je suis le produit le plus demandé en supermarché après les boîtes de choucroute saupiquet. On m'appelle la tête de gondole dans le milieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? C'est énervant ce machin là. oui. C'est mon bracelet électronique. Il est joli depuis que j'ai fait sortir les diamants, mais à chaque fois que je passe sous un portique, il se met à sonner. Et faire encore plus mal aux oreilles que ma Carlita quand elle gratouille sur sa guitare. Bonjour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous faites là en fait? J'étais dans le coin, en promenade. Oui. Promenade, 29 €, on vend dans toutes les bonnes librairies. Et quoi que j'entends? Le petit gros qui vient vendre sa camelote? Non, ce n'est pas de la camelote, de la grande littérature. La preuve, on s'est bousculé pour l'acheter au Leclerc de Lons-le-Saunier. Mais François, sois sérieux. Ton truc là, c'est pas une tournée d'écrivain, c'est une tournée d'épicier. Si ça continue, tu vas vendre tes bouquins dans une camionnette Vivagel, bien sûr. Vous aussi Nicolas Sarkozy, vous êtes en tournée promotionnelle? Vous voulez que je vous dise à quoi que ça ressemble? La Oui. tournée d'un grand écrivain comme moi, Oui. qui a lu tous les livres qu'il a écrits. Oh bah, bravo. Je vais vous le dire. La librairie Au fil des pages à Bordeaux. La librairie L'encre et la plume à Lyon. Oui. La librairie Mots et merveilles à Paris. Oui. C'est quand même autre chose. Non, c'est plus sexy. Les lectrices me demandent de leur faire une dédicace à même la peau. On m'appelle le tatoueur des zones commerciales. C'est ça, c'est pareil que l'autre jour, il y a une dame qui t'a demandé où se trouvait le rayon charcuterie. Alors que moi, je suis au milieu des grands écrivains. Jean-Claude Camus, Faubourg Saint-Honoré de Balzac, Marguerite Duracell, bien sûr. Ah non, ne vous disputez pas, messieurs. s'il vous N'empêche plaît. que mon livre, il fait 288 pages. Et le mien, il en fait 300. Et ben voilà, c'est moi qui ai le plus gros. Oh, on va vous laisser à votre concours de livres. Voilà. Très remonté contre la création d'un lotissement dans sa commune de Velleron dans le Vaucluse, le slameur Grand Corps Malade vient de rejoindre le comité de lutte contre ce projet. Bonjour Grand Corps. Bonjour à toi, mademoiselle Jade. Toi aussi, rejoins ma croisade. Avec moi, faut lancer l'appel pour arrêter les tractopelles. Ah, je viens lancer un appel, mais qu'est-ce qui se passe exactement chez vous à Velleron, Grand Corps? Dans mon village, près de ma maison, ils veulent construire des pavillons. Un promoteur, un homme d'argent, veut installer un lotissement. 200 logements avec garage. Rien que d'y penser, ça fout la rage. Moi, j'en veux pas, j'ai pas besoin. Des barbecues, des nains de jardin. Ah oui, on voit mieux le problème. Et vous avez donc choisi de vous lancer dans ce combat. Vous avez toujours été un citoyen engagé, Grand Corps. Depuis toujours, je prends position. Contre le mal, je dis attention. Je prête ma voix aux opprimés. Je fais pas de manière comme Stromae. J'écris aux jeunes, aux femmes, aux flics. Faut voir ça, comment je m'applique. Je compose mes vers, mes suppliques, sur mon bon tant pis en plastique. C'est vrai que vous avez une patte reconnaissable entre Ah oui, mille. bien sûr. Ah ben oui. Et pour la future présidentielle aussi, vous comptez vous engager? La République, c'est comme notre mère. Si on vote pas, elle est vénère. Pas de bulletin blanc, pas d'abstention. Ça fait le jeu de l'opposition. Il faut choisir, c'est un dilemme. Mais pas faire monter les extrêmes. Le Pen Macron ou bien Zemmour, ça va cogner, il y aura du lourd. Malheureusement, il n'y a plus Bayrou. Ça nous aurait fait rire un coup. Merci Grand Corps. Et comme d'habitude, bonne convalescence. Dans son livre Le véritable Yves Montand, Emmanuel Bonini évoque la relation amoureuse d'Yves Montand avec le chanteur Reda Kerr pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Benjamin Castaldi. Ah non, mais bonjour, mais ça va pas du tout cette histoire. Hein. Pourquoi vous acceptez mal l'homosexualité de votre grand-père, c'est ça? Ah, mais ça, je m'en fous. C'est comme disait ma mamie cocu, pour ton grand-père, homme, femme, gruyère, du moment qu'il y a un trou, ça fait l'affaire. Oh non. Oh, mais c'est un mythe quand même. Pas possible. Ah non, mais c'est la réalité. Hein. Non, ce qui m'embête, c'est que Emmanuel Bonini, il va me piquer mon créneau des livres sur mon papy Quetard. Ben oui, c'est sûr, mais en quoi est-ce embêtant en fait?
Bah, vu que mes livres, ils se vendaient bien, j'ai rompu mon contrat avec Comme J'aime, du coup, j'ai repris 25 kilos. Et si à cause d'Emmanuel Bonini, je vends moins de livres, je remonte que tard, Oui. je vais devoir refaire de la pub et me remettre au régime. Ah bah voilà. Ça vous arrange pas. Bah non, parce que quand on grossit aussi des pieds. Faut y aller quand même. Ouais, aujourd'hui, mes orteils, on dirait des Clacky Balls. Résultat, j'ai cassé ma perche à selfie en l'utilisant comme chausse-pied. Aïe, mais vous vivez des aventures. Oui, j'ai pas du tout envie de me mettre au régime parce que là, on rentre dans la saison de la raclette et moi j'adore ça, la raclette. J'adore ça avec des patates puis avec une bonne pizza aux frites. Il existe peut-être une recette de raclette de régime. Ah bah oui, c'est pas bête. Bon bah je vous laisse, je vais poser la question à Cyril Lignac. Voilà. Bonjour. Pascal. Bonjour Pascal Pro. Calou. Quelle question allez-vous poser à 13h dans Les auditeurs ont la parole? Oui. Eh bien, nous parlerons du mois sans tabac. Comment Emmanuel Macron va-t-il faire pour continuer à nous enfumer? Éric Zemmour va-t-il pouvoir continuer à être sans filtre? Va-t-il profiter du mois sans tabac pour demander à ce qu'on expulse toutes les gitanes et tous les camels? Je pose la question au 3210. Très bien, alors quoi d'autre? Nous parlerons également des illuminations de Noël qui s'installent dans nos villes, et notamment à Paris. Faut-il décorer la mairie de Paris en sachant qu'elle est déjà occupée par une illuminée qui paradoxalement n'est pas une lumière? Les Parisiens ont-ils des boules? Eh bien, merci Pascal. Oui. Pas si vite, pas fini. c'est aussi, on a appris cette semaine, la fin des terrasses éphémères sur les trottoirs de Paris. Ah. Les rats d'Anne Hidalgo vont-ils enfin pouvoir retourner à leur espace naturel? Mais du coup, vont-ils se faire écraser par des trottinettes d'Anne Hidalgo, aux grandes dames des antispécistes d'Anne Hidalgo? On a Je pose la compris. question. Eh ben oui. Merci Pascal, à tout à l'heure. Ah, mais j'ai toujours pas pas fini, fini. on va finir Ah, en d'accord. beauté. Oui. Nous parlerons également du journal islamo-gauchiste Libération, Libé pour les intimes, qui a titré cette semaine sur la PMA en manque de sperme. Est-ce qu'on s'en branle? J'attends vos dons au 3210. Bon, c'est sûr, on attend tout au 32-10. Alors, merci oui, à tous. il vaut mieux, hein. Voilà. C'est dans ce climat de sérénité absolue que nous allons nous séparer. Et je vous dis donc à demain. À demain. À demain. Dans un instant, merci encore à toute l'équipe. On va